Bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans les derniers temps, je sais pas pourquoi, je suis un peu plus down que d'habitude. Moins une énergie comme on y va, on y va, on y croit. Plus dans le je comprends pas. Beaucoup de je comprends pas, je sais pas quoi faire. Euh, Se sentir perdu, avoir besoin de repères et comme une dynamique qui vient me chercher fréquemment, récemment. Je sais pas, aujourd'hui surtout, on dirait que c'est juste comme bleu, 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 bleu. Je sais pas. C'est peut-être une énergie qui m'est transportée à vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous ressentez cette énergie-là vous aussi? Euh, Au moment que je filme cette parcelle de vidéo, on est le 7 juillet 2025 et le 7 juillet 2025 est une journée de portail qu'on appelle comme un genre de portail énergétique, là. Quand c'est des chiffres qui se répètent, 1, 2, 2, 3, 3, etc. 7, 7, 7 juillet, c'est un portail énergétique. Et le 7 est souvent associé à la chance. Peut-être que vous avez ressenti dans les derniers temps que vous n'aviez pas de chance. Que comme, on dirait que tout me déçoit présentement, genre. Tout est comme, hein, pas satisfaisant. Puis au moment que j'ai fait mon brassage de cartes puis que je parlais, il y a le chiffre 2 qui est sorti avec vous avez la force de renoncer. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer la porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Cette énergie un peu drainante, un peu qui est comme dans les airs présentement, est-ce que vous vous efforcez à comme garder la paix ou de continuer de vivre d'une certaine manière alors qu'il y a quelque chose qui vous dit au fond de vous que ça ne marche pas? C'est fou, à chaque fois que je fais des tirages, il y a une thématique qui me parle. Il y a quelque chose qui vous draine, qui se cumule dans l'arrière-fond de votre esprit et qui fait juste comme s'alimenter de votre énergie un peu tannée et dégoûtée. Mais il y a aussi cette affaire de on s'accroche à quelque chose. Mon ventre a gargouillé. Blablabla. On s'accroche à quelque chose qui nous sert plus. Mais on est tellement bien dans ce confort-là de comme little chaos. J'ai vraiment cette énergie qui me vient de comme, même si c'est un peu chaotique, même si ça nous fait pas du bien, on a tellement pris l'habitude et le réflexe de faire avec que maintenant c'est devenu confortable. Mais ça n'aurait jamais dû arriver à la base. Ça n'aurait jamais dû être un confort. Pardon, pardon. Et il y a la 4-4. Toutes les deux, ce deck-là, ça a des thématiques et plusieurs couleurs associées. Donc peut-être que le jaune ou tout ce qui est doré euh, vous parle présentement. Première chose qui vous pop dans la tête, c'est la chose. Vous avez la force de vous relever.
Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, vous prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Qu'est-ce qui vous a fait trébucher dans les derniers temps? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer puis de vous relever? Il y a quelque chose que je ressens qui vous porte, qui vous alourdit, qui vous empêche de avancer comme votre âme et votre envie personnelle voudrait le faire. Est-ce que c'est purement personnel, euh, comme contre-instinctif, euh, par les biais de l'anxiété? Vous avez peur de faire le pas? Il y a quelque chose qui vous dit que c'est la pagaille ici. Il y a quelque chose qui vous dit non. Il y a une voix qui vous empêche. Ah non, c'est trop risqué. Ah non, il y a quelque chose qui va mal arriver, là. Ça sonne pas sain. Ça sonne pas bon pour moi. Vous êtes qui pour savoir tout ça? Vous êtes qui pour tout savoir? En quoi ça sera pas correct pour vous si vous savez même pas? Ah, j'ai vu! Ok. Ok. Ça, ça fait juste complémenter le tirage. On a la 10 d'épée qui est comme une cumulation de quelque chose qui vous draine à l'envers. Vous faites traîner ça trop, trop, là. C'est comme un perpétuel dénouement d'une situation qui fait juste comme traîner de la patte et qui vous rend anxiogène, là. C'est comme, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête, j'essaie de faire le tri. Euh, c'est comme si vous vous dites que vous n'avez pas le droit d'avoir un dénouement qui est positif. Pourtant, abundance, l'as de déni. Pourquoi vous vous voilez la face? C'est la phrase qui m'est sortie. Wow. Pourquoi vous vous voilez la face? Arrêtez de vous convaincre du contraire. Pourquoi vous mettez ça dans la tête? Il n'y a pas de je le mérite pas. Hein? What does that mean? Je ne mérite pas. Non. You deserve it. It's on the horizon. But you have to do the step. Parce qu'il y a quelque chose. La lune et l'as d'épée à l'envers. Désolée, je place mon piercing. Et il me faisait mal. Et voilà. La lune et l'as d'épée à l'envers. D'habitude, l'as, c'est une énergie de nouveau, de vent, de fraîcheur, de nouveauté. Mais qu'il est à l'envers, c'est comme why? S'empêcher de se dire que cette idée que vous avez eue en vous est mauvaise. Trop pris dans le ma perception est influencée par mes blessures. Ouais. Je travaille sur un projet, mais rien n'est encore concret. Il y a une idée ou il y a une pensée qui vous est venue tout naturellement à un moment donné, puis ça a comme fait non. Pourquoi je pense à ça? Genre, comment j'ai osé puis penser à ça? Ça va comme. Je l'ai mal placé. Ça va me mener à rien. Mais pourtant, c'est l'ultime carte de l'abondance et des réalisations du souhait. Il vous permet de semer
une graine en terre sur votre propre souhait ultime. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêchez d'aller vers, vous vous empêchez de faire le pas parce que il y a comme un blocage intellectuel et émotionnel qui se passe. Trop d'anxiété que vous avez cumulée et vous la laissez se nourrir. C'est correct l'anxiété, hein? Comme dans le film, là, les émotions, je me souviens plus le nom en français. Je pense que c'est Inside Out en anglais. Euh, la deuxième partie, quand anxiété fait comme la grosse affaire sur le si on n'est pas bien intégré dans l'équipe de hockey, ben on va juste jamais avoir ce qu'on a besoin parce qu'on va se sentir seul, on va être abandonné, on pourra jamais se permettre toutes les choses qu'on veut parce qu'on sera jamais aimé. Mais le fait de se mettre cette pression constante en nous rajoute un freinage. Il y a comme un filtrage à avoir présentement, là. Vous vous faites trop influencer par vos émotions qui, qui vous drainent. En quoi c'est le fun d'avoir tout ça? En quoi c'est le fun d'avoir toutes ces émotions-là si au final, ah, ah, est-ce que vous vous ennuyez de quelqu'un? Ce n'est pas pareil lorsque tu n'es pas là. Que vous avez de la misère à passer par-dessus quelque chose ou quelqu'un qui vous manque? Il y a comme la notion de on a comme pas passé à autre chose, quelque chose qui vous a fait de la peine, alors que vous étiez au courant de ça, que vous étiez pas pour revenir sur cette situation-là. Il y a un refus d'aller de l'avant, un refus, ok, un refus de se permettre de juste aller vers une autre horizon. Je viens de voir une marmotte passer. Une marmotte, c'est un, un signe que je vois beaucoup dans les derniers temps. Je sais pas pourquoi. Mais les marmottes sont souvent signe de comme est-ce qu'il est peut-être temps de laisser passer quelque chose qui vous traîne depuis trop longtemps? À, permettez-vous de passer à autre chose, même si dans votre tête, là, du plus profond de votre cœur, là, vous avez encore l'impression que c'est comme pas la fin ou comme que vous avez comme une énergie, c'est les amoureux, ça. Vous avez comme une énergie que cette chose était faite pour vous ou cette personne était la personne que vous vouliez vraiment ou qui était vraiment comme tellement importante dans votre vie. Comment je peux laisser passer ça ou comment je peux laisser de côté ça? Permettez-vous de vous persuader du contraire. Ayez la force de prendre l'initiative pour vous. Puis le fait de s'empêcher autant là, à ce point-là là, d'aller de l'avant, puis de comme renoncer à cette énergie ou à cette parcelle de vous aussi, parce que ça reste aussi une parcelle de vous que vous laissez partir, que vous ne voulez pas laisser partir. Mhm. Mais vous vous empêchez de vous remettre dans une énergie d'apprentissage, au semage de graines, l'énergie du pentacle, c'est l'énergie de semence, de mettre en fluctuation une pensée et
une manifestation qui se met dans le concret, dans le matériel. Permettez-vous d'être. Ça vous stagne trop. Ça vous empêche de comme voir plus loin, vous faire confiance, vous dire qu'il y a mieux. C'est pas parce que c'était genre l'ultime que ça va être l'ultime pour la vie. Est-ce qu'il y a des chances que ça revienne? Dites-vous pas ça. Ça va vous freiner. C'est ça qui vous freine. Vous vous permettez jamais de voir plus loin. On va aller chercher un petit oracle, voir. Il peut avoir un petit conseil ou une énergie qui pourrait vous parler sur l'énergie présentement de ce tirage. Et tantôt, je parlais du portail 7-7. Vous pensiez tellement longtemps que cette chance était cette personne. Mais cette chance, c'est vous. Votre chance, c'est la chance de se permettre, la chance d'être qui vous êtes vraiment. Oui, vous êtes en train de traverser un événement qui pourrait tester votre capacité à abandonner de vieux schémas qui vous empêchent d'évoluer. Avec l'énergie de Pluton et Chiron, la guérison et la transformation est de mise en ce moment. Avec un changement tourne. Bon, magnifique, c'est l'oracle. L'oracle de Mademoiselle Lily, c'est une astrologue québécoise et elle a associé des planètes, oh, je le vois, on va des planètes, des astéroïdes, etc., de l'astrologie avec des cristaux et des énergies. Et lui, c'est le varicite, le doré qu'on avait tantôt, là, les couleurs plus jaunes, mais est-ce que le vert aussi, ça vous parle? Et on a le changement. Le vent tourne, c'est le temps de changer. Un événement pourrait vous demander de changer de perspective face à une situation. J'ai comme un rappel à comme détachez-vous de ça 2 secondes. Là. L'émotion, elle a le droit d'exister. Faites juste la prendre. Là. Comme quand on fait une opération à cœur ouvert ou genre partout dans le corps, là, puis qu'on comme tasse les organes pour se concentrer à une chose en particulier. Là. Prenez l'émotion, mettez-la genre sur le bureau, whatever. À côté, là, prenez une feuille et écrivez. Fondamentalement, oui, qu'est-ce qui vaut la peine? Non, qu'est-ce qui en vaut pas la peine? Est-ce qu'au final, est-ce que ça me sert de garder cette énergie-là en moi? Oui, non. C'est le temps de faire la croix sur cette énergie-là. Si ça vaut la peine de la garder, mais je vous souhaite que ça va vraiment comme vous permettre d'être. Avec l'énergie de Mercure et de Uranus, la pensée va vous être dans un vent de modification. Pourquoi modification? J'ai ça qui m'est sorti. De changement, de... Moi, j'ai même pas montré. Ça, c'est une agate. Magnifique. Toutes les agates sont belles. C'est bleu, mais il y a toutes les couleurs. Toutes les couleurs d'agates. Donc, c'est ça. Je vous souhaite, là, du plus profond de mon cœur, que toutes ces situations, le drainant, va finir par tranquillement se dissiper. Permettez-vous d'être aussi. Hein? Ça a été une thématique quand même assez fluctuante de mes tirages. Permettez-vous de vivre ces émotions désagréables-là. Vous empêchez trop d'y vivre. Vous donnez ça comme comme je vais pas être capable. T'sais. Mais qui est-ce qui vous a dit que vous n'allez pas être capable? Vous-même.
la narration de votre vie et de ces situations-là. Je prends un petit peu. Bubble tea. La narration de votre vie et de vos schémas vous a automatiquement mis sur le mode automatiquement négatif. Automatiquement, c'est de la merde. Je mérite pas ça. Pourquoi j'ai vu ça? De juste comme nourrir ce mognon qui traîne là, c'est ce mognon négatif que vous nourrissez dans ce I don't deserve this. OK, mais fais quelque chose. C'est pas facile de faire quelque chose. C'est facile de garder cette émotion-là puis de trop se l'approprier par contre. What do you deserve? You know what you don't, but what do you do deserve? Let it all out. Sors-le. Vis-le. Dis-toi ce que tu veux, ce que tu as besoin. Puis ça va venir. Tu as juste besoin de laisser passer ça. Laisse-le sortir. Ça va venir à toi. Naturellement. C'est le temps de faire le changement. Puis je suis avec vous dans tout mon être. Je vous invite à juste comme j'ai dit tantôt, un arbre a comme fait. Je vous invite à vous ramener à quelque chose qui vous fait du bien. Principalement quelque chose qui vous fait avoir le cerveau blank et de penser clairement. C'est important. D'arrêter de toujours vivre dans le mode autopilote, de se morfondre tout le temps. De vivre dans l'anxiété, c'est pas sain, c'est pas bon. J'espère que tout ça va se résoudre dans votre faveur. De toute façon, je le crois puis je le vois. L'abondance est à portée au moment que vous faites la décision. Ça va être un constant rumination. Si c'est pour arriver, si vous vous dites que ça vaut la peine que je m'y raccroche, raccroche-toi-y, mais prends-le pas en priorité par contre. T'as autre chose à faire, t'as autre chose à aller voir alentour avant. Parce que garder trop la priorité sur cette énergie-là va pas nécessairement rendre que ça va aller plus vite. Ça va juste le garder dans une énergie stagnante et négative. On veut que ça soit positif, laissons-lui la chance de rendre ça positif, cette énergie-là. Si c'est un non, ça vous sert plus. It's time to let it go. It's time. Et quand cette décision-là va être prise, tranquillement mais sûrement, ça va venir. Mais il faut semer avant. Il commence à pleuvoir. Fait que je vous laisse. Je vous laisse. Je vous souhaite toutes les chances du monde. Et je suis avec vous. Je vous accompagne en pensée. Même si on ne se connaît pas, s'il y a quoi que ce soit, rappelez-vous que vous êtes et que vous avez toutes les chances du monde de devenir qui vous voulez être. Simplement, vous laisser être va être déjà un pas. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, ou whatever the time it is. Puis on se dit à bientôt. Bye bye!